Sous le volcan de Songandi, deux chiffres s'entrechoquent et déplacent tout. En quelques jours, la rumeur d'un gisement de près de 500 millions de carats fait passer le Burkina Faso d'un récit de pauvreté à une promesse de prospérité soudaine, tout en faisant surgir des avertissements sur la malédiction des ressources et les rivalités géopolitiques du Sahel. Que signifie pour Ibrahim Traoré se retrouver à choisir entre souveraineté et dépendance face aux puissances extérieures? Cette découverte n'est pas seulement géologique, mais aussi politique, et elle redéfinit la trajectoire de toute la nation. La découverte du gisement de Songandi pourrait transformer le Burkina Faso, mais cette richesse soudaine présente des enjeux considérables. Ibrahim Traoré, à la tête du pays, doit prendre des décisions qui détermineront l'avenir de la nation. La promesse d'une prospérité économique rapide contraste avec les risques de dépendance aux puissances étrangères et de déstabilisation sociale. Le pays se trouve à un carrefour historique où chaque choix stratégique pourrait avoir des conséquences profondes sur la souveraineté et l'autonomie du Burkina Faso. Les attentes populaires montent et le monde extérieur observe avec une attention particulière. Comment le gouvernement, sous la direction de Traoré, peut-il gérer cette opportunité sans sacrifier les principes fondamentaux de gouvernance nationale? Cette question est d'autant plus pressante que la gestion de la ressource minière pourrait soit consolider, soit fragiliser l'influence nationale sur la scène internationale. Les enjeux sont élevés, il ne s'agit pas seulement de gérer un gisement, mais de protéger l'intégrité politique et économique du pays. La découverte à Songandi n'est pas une simple annonce de gisement, c'est un choc géologique qui a le pouvoir de redéfinir le destin du Burkina Faso. L'estimation de près de 500 millions de carats de diamants propulse le pays d'un statut économique marginal à celui d'un acteur potentiel dans les chaînes de valeur mondiales. Mais ce chiffre ne raconte pas toute l'histoire. Ce qui se cache sous le sol de Songandi est bien plus qu'une promesse de richesse. C'est un test de gouvernance pour Ibrahim Traoré et son équipe. L'immensité du gisement soulève des questions complexes, non seulement économiques, mais aussi sociales et géopolitiques. Le Burkina Faso, un pays qui a longtemps vécu sous la contrainte de faibles ressources naturelles et d'une forte dépendance à l'aide internationale, se retrouve soudainement face à une opportunité de transformation radicale. Cependant, l'histoire des pays africains riches en ressources naturelles est pleine d'avertissements. La malédiction des ressources ou des richesses mal gérées entraîne souvent des conflits internes, des inégalités exacerbées et des dépendances dangereuses vis-à-vis des acteurs étrangers. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré doit manœuvrer. La manière dont il choisit de gérer cette découverte pourrait soit accélérer le développement du pays, soit mener à une déstabilisation durable. En quelques heures, l'État a réagi de manière atypique, sécurisant la zone et limitant les fuites d'informations. Ce n'est pas seulement un enjeu économique, mais un test pour l'intégrité politique et la souveraineté du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, se trouve au cœur de cette crise géopolitique et économique sans précédent. Son rôle n'est pas seulement celui d'un gestionnaire de crise, mais d'un architecte politique qui doit balancer intérêts économiques, pression internationale et demandes internes. Depuis la découverte à Songandi, sa posture a été claire. Pas de décision hâtive. Contrairement à d'autres leaders africains confrontés à des découvertes similaires, Traoré a refusé d'emprunter la voie de la précipitation. Les premières de ses réactions ont été administratives. Une sécurisation rapide de la zone et des équipes envoyées sur place pour prévenir tout débordement. Ce choix, loin d'être une simple mesure de sécurité, a posé les bases d'une gouvernance plus réfléchie et mesurée. Dans les villages voisins, l'impact immédiat a été palpable. La présence de l'État, bien que discrète, a marqué un tournant. Pour la première fois, ces régions périphériques, longtemps ignorées, ont senti qu'elles faisaient partie d'un processus national. Les habitants ont été informés des risques potentiels, mais aussi des opportunités futures. Cette approche, qui mêle pédagogie et vigilance, a permis d'éviter une ruée incontrôlée vers le site, souvent observée lors de découvertes similaires dans d'autres pays africains. Mais cette phase initiale ne suffit pas. L'enjeu pour Traoré est de maintenir cet équilibre délicat
entre développement rapide et préservation de la souveraineté nationale, tout en gérant les attentes grandissantes du peuple. Les événements autour de Songandi se sont enchaînés à une vitesse vertigineuse, transformant le Burkina Faso en un point focal géopolitique du Sahel. Dès les premières rumeurs de la découverte, des équipes d'experts ont été dépêchées pour confirmer les données. Ce qui a commencé comme une simple analyse géologique a rapidement pris une tournure politique majeure. En l'espace de quelques jours, la découverte a été validée, près de 500 millions de carats de diamants, un gisement d'une ampleur inédite pour la région. C'est cette révélation qui a modifié instantanément le paysage politique, social et économique du pays. Cependant, les premières étapes ont été marquées par une réactivité hors du commun de la part de l'État burkinabé. Contrairement à ce que l'on observe habituellement dans de telles situations, où les autorités sont souvent prises au dépourvu par les vagues d'excitation et les rumeurs, Traoré a pris le contrôle du récit dès le début. Il a ordonné la sécurisation de la zone, la suspension immédiate de toute activité minière informelle et la mise en place d'un comité national d'experts pour évaluer les implications économiques, sociales et environnementales de l'exploitation du gisement. En parallèle, des discussions ont été lancées au niveau diplomatique, car les regards internationaux se sont braqués sur le Burkina Faso. Les puissances extérieures ont rapidement compris que cette découverte pourrait redéfinir l'équilibre du Sahel, une région déjà sous pression en raison des rivalités géopolitiques et des tensions sécuritaires. Ce n'était plus seulement une question de ressources naturelles, mais de pouvoir politique et d'influence régionale. La communauté internationale, dans son ensemble, a observé avec attention la gestion de cette découverte. Les entreprises multinationales, principalement celles opérant dans l'industrie minière, ont exprimé un intérêt pressant, tandis que les États voisins ont rapidement pris position. Les tensions politiques internes ont également émergé à mesure que les oppositions politiques ont tenté de capitaliser sur la situation, exigeant des garanties contre la corruption et pour la répartition équitable des richesses. Le gouvernement sous la direction de Traoré a dû jongler avec ces pressions internes et externes tout en préservant l'unité nationale et la stabilité du pays. La gestion de cette période a été cruciale. Les premières décisions prises n'étaient pas seulement économiques, mais résolument politiques. La manière dont le Burkina Faso allait exploiter cette ressource pourrait soit renforcer sa souveraineté, soit le soumettre à de nouvelles formes de dépendance. Ce moment a marqué un tournant décisif dans la gouvernance du pays, où chaque décision prenait un poids considérable. La suite de l'histoire ne dépendait pas seulement de l'exploitation du gisement, mais de la manière dont le pouvoir politique allait gérer la transition vers une nouvelle phase de développement national. Les données géologiques et économiques qui ont émergé après la découverte du gisement à Songandi ont renforcé l'importance stratégique de la ressource pour le Burkina Faso. L'estimation de près de 500 millions de carats de diamants est d'une ampleur exceptionnelle, bien au-delà des précédentes projections des experts locaux. Cette découverte place le Burkina Faso dans une position de force au sein de la région du Sahel et potentiellement au niveau mondial si l'exploitation est gérée correctement. Cependant, au-delà des chiffres, c'est la rapidité avec laquelle ces données ont été utilisées qui a marqué les premières étapes de la gestion de cette découverte. Dès que l'exploration géologique a confirmé la richesse de Songandi, les projections économiques internes ont commencé à circuler. Selon les premières estimations du gouvernement, si l'exploitation était menée à pleine capacité, les recettes nationales pourraient augmenter de manière exponentielle, multipliant par 10 les revenus du pays sur une période de 5 ans. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant que jusqu'à cette découverte, l'économie du Burkina Faso reposait largement sur l'aide internationale et les exportations limitées de ressources agricoles et minérales. Ce potentiel économique considérable pourrait transformer les bases économiques du pays, permettant de financer massivement les infrastructures publiques, l'éducation et la santé. Cependant, ce chiffre cache également des risques. Une telle afflux de richesses pourrait accentuer la vulnérabilité du pays face à des enjeux de gouvernance où la corruption et les inégalités sociales pourraient être exacerbées si les fonds ne sont pas correctement alloués. Mais les données économiques
ne se limite pas seulement à l'impact direct sur les finances publiques. Les projections ont également pris en compte les effets secondaires de l'exploitation minière sur les communautés locales et l'environnement. Une estimation inquiétante a révélé qu'une exploitation mal régulée pourrait entraîner une perte significative de biodiversité dans la région du Sahel. Selon les premiers rapports environnementaux, si l'exploitation du gisement n'était pas contrôlée, jusqu'à 40% de la biodiversité locale pourrait être perdue, un impact écologique lourd qui affecterait non seulement les écosystèmes locaux, mais aussi les populations qui dépendent de ces ressources naturelles pour leur subsistance. Ce chiffre a jeté une lumière nouvelle sur les implications environnementales de l'exploitation, poussant le gouvernement à réévaluer sa stratégie d'exploitation. En parallèle, les discussions sur la gestion des recettes ont pris de l'ampleur. Une partie de ces revenus devra être consacrée à la mise en place de mécanismes de contrôle stricts, y compris des audits réguliers des entreprises minières, afin d'assurer que les bénéfices ne soient pas captés par des acteurs étrangers ou privés. La transparence des processus de distribution de ces fonds sera essentielle pour maintenir la confiance du public et éviter des tensions internes. Les 3 chiffres, les 500 millions de carats, l'augmentation potentielle des recettes nationales et la réduction de la biodiversité ne sont pas simplement des données économiques ou écologiques, mais des leviers politiques cruciaux pour définir la trajectoire du Burkina Faso dans les années à venir. Le débat autour de l'exploitation du gisement de Songandi ne se limite pas à une simple opposition entre 2 visions opposées. D'un côté, il y a ceux qui prônent une exploitation rapide et une maximisation immédiate des ressources. Pour ces partisans, le Burkina Faso fait face à des défis économiques pressants, une dette croissante, des infrastructures insuffisantes et une dépendance persistante à l'aide extérieure. Ils considèrent que la découverte du gisement de Songandi représente une occasion historique qu'il ne faut pas laisser passer. Une exploitation rapide, disent-ils, permettrait de financer des projets à grande échelle, de générer des emplois et de renforcer la position géopolitique du pays. Selon cette logique, l'opportunité de se libérer de l'aide internationale et de renforcer l'État est trop précieuse pour être retardée. Un afflux rapide de capitaux pourrait stimuler l'économie et apporter des améliorations concrètes aux conditions de vie de la population. Cependant, cette approche comporte des risques considérables. Ceux qui s'opposent à une exploitation précipitée soulignent les dangers d'une gestion incontrôlée de la richesse minière. Selon eux, une ruée vers l'or, sans une planification rigoureuse, pourrait rapidement entraîner la capture des bénéfices par des acteurs étrangers, voire des multinationales. Cela pourrait aggraver les inégalités sociales, créer de nouvelles formes de dépendance économique et miner la souveraineté du pays. Ils rappellent également l'importance de respecter des normes environnementales strictes pour éviter des catastrophes écologiques qui pourraient avoir des répercussions durables sur les communautés locales. De plus, l'histoire de l'Afrique est parsemée d'exemples de pays où la malédiction des ressources a engendré des conflits internes et une mauvaise gestion des richesses naturelles. Le véritable défi pour le Burkina Faso réside dans la capacité à concilier ces 2 perspectives opposées. La prudence et la réflexion à long terme sont essentielles pour éviter de répéter les erreurs commises ailleurs sur le continent. L'exploitation minière ne devrait pas être vue comme une fin en soi, mais comme un outil pour renforcer durablement l'État et ses institutions. Une exploitation rapide, mal encadrée, pourrait bien compromettre cet objectif, tandis qu'une approche plus mesurée, fondée sur la transparence, la bonne gouvernance et le respect de l'environnement, offrirait au pays la possibilité de maximiser les bénéfices tout en préservant sa souveraineté à long terme. L'ampleur du gisement de Songandi n'est plus à prouver. Ce qui a commencé comme une découverte géologique remarquable devient maintenant une question de gestion stratégique. Mais il ne s'agit plus seulement de profiter des richesses naturelles, il s'agit de contrôler le rythme de leur exploitation. Dans cette phase intermédiaire, il devient évident que la richesse minière peut soit consolider l'autonomie du Burkina Faso, soit le soumettre à des pressions extérieures. La première étape vers cette décision cruciale est la mise en place d'un cadre législatif et institutionnel clair, qui ne se contente pas de maximiser les profits, mais garantit que les bénéfices servent les intérêts à long terme de la nation. À ce point de l'histoire, les risques et les opportunités sont intimement liés.
Le gouvernement a pris des mesures prudentes en sécurisant le site et en établissant des lignes directrices strictes pour les investissements étrangers. Mais la pression monte à mesure que les attentes populaires croissent et que les acteurs internationaux exercent une pression croissante pour accélérer le processus. Ce moment clé du débat sur Songandi pourrait soit marquer le début d'une nouvelle ère de prospérité, soit conduire à des divisions internes dévastatrices si mal gérées. Les implications de la découverte à Songandi sont multiples et touchent tous les aspects de la société burkinabé. Pour les citoyens, la première conséquence est évidente, la possibilité d'une amélioration significative de leur quotidien grâce aux retombées économiques du gisement. Les ressources financières qui en découleraient pourraient en théorie être utilisées pour combler les lacunes dans l'éducation, la santé et les infrastructures. L'augmentation des revenus nationaux pourrait permettre au gouvernement de lancer des projets d'envergure dont la population serait directement bénéficiaire. Cependant, cette promesse de prospérité est loin d'être certaine, car la gestion de ces ressources pourrait soit renforcer l'État, soit accentuer les divisions internes. D'un autre côté, la question de l'inégalité des bénéfices est un facteur déterminant. Les citoyens, en particulier ceux des zones rurales proches de Songandi, nourrissent de grandes attentes, mais ces attentes pourraient se heurter à la réalité de la distribution des richesses. Si les bénéfices de l'exploitation minière ne sont pas correctement redistribués, les tensions sociales pourraient augmenter. Les populations risquent de se sentir laissées pour compte, exacerbant ainsi les frustrations populaires et les divisions politiques. L'exploitation minière, bien qu'elle puisse générer des emplois à court terme, pourrait également exacerber les inégalités sociales et économiques. Sur le plan régional et géopolitique, la découverte de Songandi repositionne le Burkina Faso sur la carte du Sahel. Les intérêts étrangers convergent rapidement vers ce pays, attirés par la promesse de nouvelles ressources. Si le Burkina Faso gère cette richesse avec transparence et rigueur, il pourrait devenir un acteur clé dans la stabilité régionale, renforçant ainsi son pouvoir de négociation sur la scène internationale. Cependant, une mauvaise gestion pourrait avoir des effets déstabilisateurs, non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble de la région. Les puissances étrangères, cherchant à exploiter les richesses sans tenir compte des besoins locaux, pourraient exacerber les tensions et rendre le Burkina Faso vulnérable à de nouvelles formes de dépendance. Il est également crucial de noter l'impact environnemental. L'exploitation minière dans des régions fragiles comme le Sahel pourrait avoir des effets catastrophiques sur la biodiversité locale. Les rapports environnementaux prévoient des pertes massives de biodiversité si l'exploitation est menée sans restrictions strictes. Cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les communautés locales qui dépendent de l'agriculture et des écosystèmes locaux pour leur subsistance. La dégradation de l'environnement pourrait non seulement affecter les modes de vie, mais aussi entraîner des déplacements de population et aggraver les tensions sociales. En somme, les retombées de Songandi ne sont pas seulement économiques. Elles sont sociales, environnementales et géopolitiques. La manière dont ces défis seront abordés déterminera non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi la stabilité de la région. La clé du succès réside dans la capacité du gouvernement à gérer cette richesse de manière équitable, durable et transparente, tout en maintenant un équilibre entre les intérêts nationaux et les pressions externes. Les perspectives pour le Burkina Faso, à court et moyen terme, dépendent de la manière dont la découverte de Songandi sera gérée. Plusieurs scénarios sont envisageables, chacun ayant des implications significatives pour la stabilité économique et politique du pays. Dans un scénario de base, le Burkina Faso adopte une approche mesurée de l'exploitation minière. Le gouvernement choisit de renforcer les structures institutionnelles et d'élaborer un cadre législatif clair avant de permettre toute exploitation à grande échelle. Les premières années sont marquées par des investissements dans l'infrastructure et les secteurs sociaux, financés par les revenus du gisement. Le pays commence à diversifier son économie, en s'appuyant sur les recettes minières pour soutenir des projets d'éducation, de santé et d'infrastructure. Les tensions internes sont contenues grâce à la transparence des processus, mais le rythme de développement reste modéré. Ce scénario stabilise la situation sans produire de transformation spectaculaire immédiate, mais établit les bases d'une croissance durable.
Dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso réussit à concilier exploitation rapide et gouvernance rigoureuse. Le cadre législatif et réglementaire est mis en place rapidement, avec un engagement fort en matière de transparence et de partage des bénéfices. Les multinationales sont invitées à investir sous des conditions strictes et les premières retombées économiques sont rapidement visibles. L'État parvient à réinvestir ses fonds dans des programmes de développement locaux, renforçant la confiance du peuple et la stabilité politique. Ce scénario permettrait de transformer la découverte de Sangandi en un véritable levier de développement, non seulement en termes de richesse matérielle, mais aussi en termes de stabilité sociale et politique à long terme. Dans un scénario plus défavorable, une gestion précipitée de la découverte conduit à une exploitation incontrôlée des ressources minières. Le gouvernement, sous pression des investisseurs étrangers et des attentes populaires, autorise une exploitation rapide sans mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir la transparence et l'équité. Les bénéfices sont mal répartis et une grande partie de la richesse générée par le gisement échappe au pays, captée par des acteurs étrangers. Cette situation crée des tensions internes exacerbées par des inégalités croissantes et un manque d'infrastructures. En parallèle, les dégâts environnementaux causés par l'exploitation minière non régulée aggravent les tensions sociales. Ce scénario risque de fragiliser les institutions nationales et d'intensifier les ingérences étrangères, mettant en péril la souveraineté du Burkina Faso. Les trois scénarios montrent qu'il existe des chemins divergents pour le pays. Le défi réside dans la capacité du gouvernement à naviguer entre ces options et à trouver un équilibre entre exploitation des ressources, développement durable et stabilité nationale. La découverte de Sangandi ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais toute l'Afrique de l'Ouest et, en réalité, le monde entier. Les habitants du Burkina Faso, en particulier ceux des régions voisines du volcan, ont des attentes précises. Ils espèrent que cette richesse nouvelle profitera à leur vie quotidienne. L'amélioration des infrastructures, un meilleur accès à l'éducation et aux soins de santé, ainsi que des emplois locaux sont des aspirations communes. Mais ces attentes sont conditionnées à la gestion de la découverte. Si les promesses ne se réalisent pas, les frustrations pourraient rapidement croître, menaçant la stabilité sociale. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'exploitation d'un gisement, mais la confiance du peuple dans l'État. La réussite ou l'échec de la gestion de cette ressource va au-delà des chiffres et des rapports économiques. Elle touche directement à la vie des citoyens, à leur rêve d'un avenir meilleur. Les jeunes générations, qui constituent une grande partie de la population, voient dans Sangandi une opportunité de rupture avec la pauvreté. La promesse d'emplois techniques et d'opportunités économiques est un facteur clé de leur engagement. Cependant, cette promesse est fragile. Si l'accès à ces opportunités est perçu comme inégal ou capté par des acteurs étrangers, la déception pourrait être rapide. Cela pourrait mener à un sentiment d'injustice et à une fracture entre les générations. Pour les acteurs extérieurs, l'importance de la gestion de Sangandi va au-delà des bénéfices économiques immédiats. La manière dont le Burkina Faso gère cette richesse sera un signal fort pour l'ensemble de l'Afrique. Ce sera un test de gouvernance. Peut-on transformer une découverte minière en un levier de développement durable, ou bien sombrer dans les erreurs du passé, où les ressources naturelles deviennent une malédiction? Pour que la découverte de Sangandi devienne une véritable richesse nationale, un plan d'action structuré et transparent est essentiel. La première étape doit être la mise en place d'une commission nationale indépendante chargée de superviser l'exploitation du gisement. Cette commission devra inclure des experts indépendants, des représentants locaux, ainsi que des acteurs de la société civile pour garantir une gestion équitable et transparente des ressources. Son rôle sera d'évaluer l'impact social, économique et environnemental de l'exploitation minière et de proposer des solutions adaptées pour minimiser les effets négatifs sur les communautés locales et l'environnement. Ensuite, il est crucial d'établir un cadre législatif strict en matière de gestion des ressources naturelles. Ce cadre devra garantir la transparence des contrats de miniers, imposer des audits réguliers des entreprises opérant dans la région
et prévoir des mécanismes de redistribution des bénéfices aux populations locales. L'un des objectifs principaux sera d'éviter que les bénéfices ne soient captés par des acteurs étrangers, tout en favorisant l'implication des entreprises locales dans la chaîne de valeur minière. Une attention particulière devra également être portée à la formation des jeunes générations pour qu'elles puissent participer activement à l'économie minière et bénéficier de la croissance du secteur. Enfin, le gouvernement doit s'engager à investir une part significative des revenus miniers dans des projets d'infrastructures essentiels pour le pays, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des transports. Il est également important d'intégrer des politiques environnementales robustes pour limiter les dommages écologiques. La gestion de cette ressource minière ne doit pas se faire au détriment de l'écosystème fragile du Sahel. Cela garantira que les bénéfices du gisement de Songandi profitent réellement à l'ensemble de la population burkinabé, tout en préservant l'avenir du pays. À mesure que les mois passent, le gisement de Songandi se transforme d'une simple découverte géologique en un enjeu politique, économique et social majeur pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en tant que dirigeant, a l'opportunité de faire de cette richesse un pilier de développement pour son pays, mais les défis sont nombreux. Tout est désormais en jeu, la capacité du pays à transformer une promesse géologique en une stabilité durable, ou à se laisser submerger par des intérêts extérieurs et des tensions internes. Ce n'est pas seulement le destin de Songandi qui se joue, mais celui du Burkina Faso tout entier. Le nom de Songandi, d'ici quelques années, sera soit synonyme de succès et de prospérité pour la nation, soit d'un avertissement sur les dangers de la précipitation et de la mauvaise gestion des ressources naturelles. Pour le peuple burkinabé, la question reste la même. Cette richesse enfouie sous le sol du volcan pourra-t-elle réellement améliorer leur vie ou restera-t-elle un mirage, un espoir déçu ? Le rôle de Traoré est crucial pour répondre à cette question et garantir que l'avenir du pays ne soit pas dicté par les erreurs du passé. Le destin du Burkina Faso est désormais entre les mains de ses dirigeants et de son peuple. Songandi n'est pas seulement un gisement minier, c'est un test de gouvernance, une chance unique de construire un avenir plus prospère et plus équitable pour tous. Il est temps de se rassembler autour d'un projet national qui transcende les divisions et place la souveraineté et le bien-être des citoyens au cœur des priorités. L'opportunité est grande, mais les défis sont réels. Le chemin que choisira le Burkina Faso sera un modèle pour d'autres nations riches en ressources naturelles. Le peuple burkinabé a un rôle essentiel à jouer dans cette transformation. Chaque citoyen, chaque acteur de la société civile a l'opportunité de contribuer à un avenir plus juste et plus équilibré. Il ne s'agit pas seulement de profiter d'une richesse soudaine, mais de la gérer de manière à en tirer le meilleur pour l'ensemble de la société. Le moment est venu de faire entendre vos voix, de demander plus de transparence et de garantir que la richesse de Songandi profite à toute la nation. C'est ensemble, dans l'unité, que le Burkina Faso pourra construire un avenir durable et prospère.